Pour un deuxième film, on change toujours un peu, il faut changer le regard et je pense que le plus important ici, c'est que je m'intéresse à un personnage féminin et surtout à une histoire de famille, là où dans mon premier film, je m'intéressais peut-être plutôt à une histoire de classe sociale. Le film était très dur à tourner, en effet, j'ai beaucoup pleuré, mais je pense qu'on pleure sur un tournage quand quelque chose est en train de se passer. Et sur ce film, j'ai beaucoup pleuré parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc c'était un film très dur à tourner, mais très important et je suis très très fier du résultat. J'ai fait Une mère incroyable surtout pour faire un hommage à ma mère. Et dans cet hommage, il y a une partie de douleur et une partie de bonheur. C'est un peu comme dans la vie. La vie est toujours mixte. Justement, en parlant de ce qui nous tient le plus à cœur, qu'on peut arriver jusqu'au cœur des gens. Et du coup, en parlant de quelque chose de très personnel, en mettant ma mère en scène, en racontant des histoires qui me sont arrivées ou qui sont arrivées aux gens autour de moi, je peux raconter leurs histoires, mais aussi des histoires similaires. Il y a une phrase, je ne sais pas de qui elle est, mais qui dit que pour raconter le monde, l'idéal c'est de raconter son village. Et je pense qu'ici, je raconte même ma famille, donc a priori, ça devrait arriver à plein de gens. Non, tous les acteurs, on les dirige de façon différente. Et ma mère, c'est une grande comédienne, mais restera toujours ma mère. Donc pendant les prises, elle est une comédienne. Et je lui parle comme à une comédienne. Mais dès que la prise est finie, c'est ma mère. Et on se prend dans les bras comme un fils et une mère. Ou on s'engueule comme un fils et une mère. Donc je dirais que la diriger, c'est pareil qu'avec les autres. Mais entre les prises, c'est pas du tout pareil. Je crois que c'est justement dans les moments douloureux, les moments difficiles, les moments de crise, qu'on a l'opportunité de changer sa vie. Quand on est dans une sorte de calme plat, on n'interroge pas les choses qui ne vont pas. C'est quand il y a des crises, on interroge sa vie et c'est souvent les moments de changement et du coup de libération. Moi, ce que je raconte, c'est ça, comment une crise fait que Sylvia change, se libère et est plus heureuse à la fin du film qu'au début. Je pense que le personnage principal est inspiré de beaucoup de femmes, mais surtout inspiré de moi, ce que je ressens à l'intérieur en permanence. Et il se trouve que je ne suis pas une femme, mais je pense que les hommes et les femmes, on est des êtres humains et du coup on peut ressentir des choses très similaires. Donc Sylvia et moi, nous sommes les mêmes à plein d'endroits. Je ne dirais pas ça, parce que je viens de commencer à le faire. Ça fait que 14 mois que je suis père, donc je ne peux pas encore être un père incroyable. J'espère le devenir avec le temps et j'espère rendre mon fils le plus heureux possible. Je pense que je ne ferai jamais un film sur le football parce que le foot est impossible à filmer au cinéma. Le foot est tellement bien filmé à la télévision, ils mettent tellement en œuvre des choses pour filmer exactement ce qu'on veut voir, qui est l'action, qu'au cinéma on est obligé de filmer autre chose qui sont les personnages. Donc un jour peut-être je ferai un film sur des gens qui adorent le foot, mais jamais sur des footballeurs.